Évangile selon Luc, chapitre 19. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors, un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors qu'ils écoutaient, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu devait apparaître à l'instant. Il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir, jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, « Nous ne voulons pas que celui-là règne sur nous. » Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appel auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? Et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent, « Mais Seigneur, il a 10 mines. » Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et égorgez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus prit les devants et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont appelé mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de Jérusalem, vers la descente du mont des Oliviers, lorsque tous les disciples, en foule, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi, celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens, du milieu de la foule, dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis,
S'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais, toi aussi, en ce jour, ce qui te donnerait la paix, mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et se mit à chasser les marchands, en leur disant, « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient pas comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres.